Allez, on est parti dans cette vidéo pour faire le récap des trades du mois de juin. On va pas tous les passer au cri parce qu'il y en a plus d'une trentaine, mais je vais te montrer en fait les différentes méthodes que j'ai utilisées, quelques-uns des trades qui ont été gagnants majoritairement et certains qui ont été malheureusement perdants, ça fait partie du lot. Donc voilà pour les résultats du mois de juin, ça a été un très bon mois, on a fait 1500 $, sachant que chaque trade est basé sur une perte de 150 $, donc ce sont des comptes à 50 000, pour un gain moyen variant entre 200 à 225 $. Donc dans cette vidéo, on va d'abord voir un peu les résultats méthode par méthode. Au total, j'en ai 3 des méthodes. La méthode numéro 3 que j'appelle le breakout, ça se fait en 2 minutes. Également, je te montrerai un paquet d'exemples tout à l'heure. On a eu 3 perdants et au total 7 gagnants et demi. Quand je dis et demi, ça veut dire que par exemple, si j'ai un premier trade, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant, et que j'ai un deuxième trade par la suite, le deuxième trade, je diminuais de moitié la taille de risque. Donc pour celui-là, on a fait dans les 800 $, parce qu'après il y avait les frais, donc on va dire 800 $, plus la méthode drapeau, donc ça je le fais en 1 minute. Donc au total on en a eu 5 gagnants, 1 perdant et demi, à nouveau le 1,5. Ça veut dire qu'il y a eu un deuxième trade. Et là j'avais divisé par 2 la prise de risque et 2 neutres. Quand je dis neutre en fait c'est qu'on est monté à un risque récompense de 1. On n'a pas atteint la cible. Mon risque récompense normalement c'est 1,67 voire 1,7. Et si jamais ça redescend après, hop, on va fermer le trade à break-even. Donc là pour le coup on a fait 1050. Après les frais c'était aux alentours de 985. Donc ça fait 985. Plus, ou plutôt on va dire moins, parce que la troisième méthode était en négative. En fait, la troisième méthode, on a eu un seul setup ce mois-ci, donc le mois de juin. La plupart du temps, il n'y avait pas de trade, ou de temps en temps, c'était vraiment pourri, donc on n'a pas pu les prendre. Quand c'est en orange comme ça veut dire que je ne les prends pas. Donc au total, on a eu moins 250 avec les frais, moins 275. Donc moins 275. Donc voilà, on arrive aux alentours de 1500 $ sur ce mois. Également, si tu es intéressé de récupérer les 3 méthodes, tu peux regarder en dessous de la vidéo, je t'ai mis un lien qui te permettra justement de récupérer le détail de chacune des méthodes et t'aller quand même sur 6 heures de contenu de vidéo. Alors avant de plonger dans un paquet d'exemples, je vais te montrer en gros en quoi consiste la méthode du drapeau. Je vais le trader en fait sur le ES en version 1 minute. Et la première chose que je te recommande, c'est d'abord de te mettre en 15 minutes pour identifier la première bougie d'ouverture qui est entre 15h30 et 15h44. Donc là, en fait, tu vas noter le plus haut et le plus bas, de manière à avoir ce qu'on appelle une sorte de range dans lequel en fait je ne vais pas trader. Donc voilà, je ne trade jamais en fait à l'intérieur de ce range ici là. Je te le mets en couleur très sombre. Voilà, donc ça c'est la zone dans laquelle je ne trade pas. Je me remets en 1 minute. Après en termes d'indicateur, ce que je vais utiliser, ce sera la moyenne mobile 14 que tu vois ici en jaune, la moyenne mobile 21 que tu vois en vert. Les deux seront en EMA, c'est-à-dire exponentielle. Également le VWAP. Je me mets aussi en horaire étendu histoire de voir les bougies précédentes. Ensuite, j'ai besoin du RSI et finalement un dernier outil qui est optionnel, c'est ce qu'on appelle le William VVIX ici. Également l'ATR qui va me permettre de calculer la taille des bougies pour décider de mon stop loss et la taille de mes positions pour le trade. Donc le concept est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir un premier élan à l'extérieur de la box, notamment là on l'a eu. Et ensuite on va attendre d'avoir un repli vers la moyenne mobile. Voilà. Et comme tu le vois, ça formait une sorte de drapeau. Le mât va monter et le drapeau à l'opposé, lui, il va descendre. Et quand on va casser le drapeau, ça sera le moment pour y rentrer, à condition d'avoir ce qu'on appelle une divergence sur le RSI. Donc pour avoir une divergence sur le RSI, on va regarder un dernier plus bas, notamment par exemple ici on est à peu près au même niveau, donc là ça compte pas, il faudrait chercher un bas plus bas que le précédent, notamment ici, donc je le note, donc là j'ai un bas qui est plus bas que mes bougies actuelles. Sur le RSI également je vais le noter, notamment ici on avait une sorte de pic vers le bas, et comme tu le vois en fait le RSI est descendu plus bas, alors que les bougies ne sont pas descendues plus bas que le dernier bas. Donc ce qui veut dire divergence. Donc quand c'est comme ça et que effectivement j'ai une belle bougie qui va avaler la précédente ici, je vais rentrer à l'ouverture de la prochaine. Je vais mettre mon stop loss légèrement plus bas, voilà, notamment ici. Et je vais viser un risque récompense aux alentours de 1,7. C'est-à-dire que d'un côté, je peux perdre 100 $, mais d'un autre côté, je vais gagner aux alentours de 170 $ pour ce trade. Et ensuite, on appuie sur le bouton. Donc là, effectivement, le trade a démarré. Il est monté et finalement on a fait le TP ici. Donc voilà le drapeau, on peut le faire dans le sens haussier, également dans le sens baissier. Et maintenant je vais te montrer justement 4 exemples de trades que j'ai pris au mois de juin. Donc on va démarrer avec le premier, donc ça sera l'exemple du 3 juin. Voilà, donc 16h37. Donc voilà le 3 juin. Généralement j'attends en fait d'être sorti de la box de 15 minutes. Comme tu le vois là, je suis sur le ES, je suis en 1 minute. D'ailleurs je vais te mettre en plein écran. Tant que je suis à l'intérieur de cette box, généralement j'évite les trades parce que c'est assez casse-gueule, c'est pas facile. Par exemple là tu aurais eu un drapeau éventuellement là, hop. Donc là on avait une montée, une descente, on aurait cassé on va dire ce drapeau et hop, perdant.
Donc généralement j'évite en fait ce genre de trade et je vais attendre qu'on sorte de la box, notamment là on commence à sortir de la box. Je vais attendre d'avoir quand même une belle montée, notamment ici. Et dès que je vais avoir au minimum 3 bougies qui vont commencer à redescendre vers les moyennes mobiles, donc là c'est la 14, là c'est la 21 en EMA, à ce moment-là je vais faire glisser ma droite de tendance. Voilà, donc là je fais glisser ma droite de tendance. Enfin le drapeau est relativement simple et visuel à voir, c'est-à-dire que hop, t'es monté comme ça, t'es monté et t'attends d'avoir un repli contre les moyennes mobiles et on recasse par la suite. Généralement si on ne touche pas la box, si on est proche de la box, je vais également éviter ce genre de trade. Mais là en fait on l'avait touché 1, 2, 3 fois et on a bien rebondi ici. Autre chose que je vais utiliser en fait ça sera l'ATR, ça me permet en fait de voir la taille des bougies moyennes. Notamment ici on avait une bougie moyenne d'environ 2.6 et ça va me permettre de définir mon stop loss. Une dernière chose que je regarde aussi c'est le RSI. En fait j'attends d'avoir une divergence interne, c'est-à-dire que je vais regarder à peu près où était le dernier bas. Voilà, là on avait une sorte de bas, en fait on glandait à peu près ici. On n'est pas descendu plus bas que ce dernier bas. Et sur le RSI, si je le note aussi, tu vas voir, hop, on est descendu plus en bas. Ça veut dire qu'en fait on a mis beaucoup de puissance pour redescendre, notamment sur le RSI, on a mis beaucoup de puissance, alors que les bougies en fait ne sont pas descendues autant que ça. Donc c'est ce que j'appelle une divergence. Et le dernier élément de confirmation que j'utilise, qui est facultatif, il n'est pas obligatoire, c'est le William VIX qui va flasher en vert, qui va me dire que oui, effectivement, on est arrivé peut-être au plus bas. Donc quand j'ai toutes ces conditions réunies, que la bougie d'après est bien sortie, je vais pouvoir rentrer. Donc pour le coup, on rentre à l'ouverture de la bougie. Là, le stop loss, il était à 2.5, 2.5. Dès que je vais atteindre un risque récompense de 1, notamment ici, on va y arriver. Voilà, ici, là, 1. Donc là, ça aurait été sur cette bougie. Je vais rehausser en fait mon stop loss au prix d'achat. Donc là, ce trade avait été un peu long d'habitude. Généralement, les trades vont durer entre 1 à 2 minutes, voire même peut-être 3 minutes, mais celui-là était assez long. Donc là, on est arrivé au break-even. Hop, j'ai pu remonter mon stop loss et ensuite, je vise un risque récompense de 1.7 et on l'avait atteint ici à la bougie de 47. Donc voilà pour ce premier trade. On va passer à celui d'après. Donc c'était le 5 juin qui a été perdant. 16h03, c'était le 5 juin. Donc là c'est pareil, en fait on était à l'intérieur de la box, donc tant que je suis dans la box, je ne trade pas. Donc ça c'est la box de 15 minutes, les 15 premières minutes de l'ouverture du marché. J'ai le VWAP ici, les moyennes mobiles qui descendent, donc là effectivement on descendait bien. Donc j'ai attendu en fait de descendre un petit peu plus, notamment ici, on est descendu ici. On a eu le drapeau, donc là je fais coulisser plus exactement la droite de tendance le long des coins ici, là, hop, on va y arriver. Voilà, et quand j'ai cette belle bougie rouge là, à nouveau, en fait, je vais regarder, ça c'est le plus important, c'est le RSI. Donc je vais regarder les mouvements internes. Donc je vais comparer un dernier haut, notamment celui-là ou éventuellement celui-là. Donc de toute façon, ils sont à peu près au même niveau. Tu vois, celui-là, il était ici. Et quand on est monté jusque là, en fait, le RSI a dépassé, ça veut dire divergence à nouveau. Le RSI pointe vers le haut, alors que les bougies, elles pointent vers le bas. Donc ça veut dire divergence. Forte puissance pour remonter, mais pas beaucoup de montée sur les bougies. Hop, je te le dégage. Donc voilà, je suis rentré ici. Donc là, à nouveau, on avait un fort ATR. Au moment, juste avant, il était à 4,76. Du coup, quand je suis rentré, j'ai mis mon stop loss à 3 points. Voilà, au niveau presque de l'ouverture de la bougie. Mon TP, comme d'habitude, aux alentours de 1,7, notamment ici. Et hop, c'est remonté en flèche. Je me suis fait avoir avec mon stop loss. Donc quand tu as un setup qui est entre guillemets idéal, c'est pas une question d'avoir des remords ou d'avoir fait une connerie, c'est juste qu'en fait, le trade il n'a pas fonctionné. C'est pas grave, ça fait partie du lot. On passe au suivant. Donc on a regardé celui-là, maintenant on va passer par rapport au 16 juin. En fait, au 16 juin, c'est là où on a eu un gagnant puis un perdant. Cela aussi était assez propre et facile à trader. Donc de nouveau, on est toujours sur la box. En fait, j'attends de casser la box, de sortir, d'avoir un bel élan, une redescente et une remontée. Généralement, quand j'ai que 2 bougies comme ça, je vais éviter le trade. Pour moi, c'est pas un drapeau. J'ai besoin d'avoir au minimum 3 bougies. Et à nouveau, tout ça, c'est expliqué vraiment en détail dans ma formation que tu peux récupérer en dessous de la vidéo dans la description. Tu as un lien qui va t'amener directement vers la formation. Donc voilà, ici, j'ai pas pris le trade. Ça, je te le dégage avant, histoire que ce soit plus lisible. Donc on a continué à monter. Et ensuite, comme tu le vois, en fait, là, on a 1, 2, 3 bougies. C'est parfait. On a touché la moyenne mobile 14. On a carrément une 4e qui est venue s'ajouter. On a démarré depuis la moyenne mobile 21. Donc on fait glisser le long des sommets, en fait le long des coins des bougies, et finalement on a cassé ici. On va regarder d'abord le RSI, ça c'est vachement important, c'est ma condition ultime pour entrer dans le trade. Est-ce qu'on a eu une divergence? C'est-à-dire qu'en fait on va regarder un dernier plus bas, notamment celui-là, là on a eu 2 bougies, c'est parfait. Si je le note ici, tu le vois,
Donc tu as les deux bougies en fait qui ont fait descendre le RSI. Et depuis on est monté en flèche. Là à nouveau, comme tu le vois, on était redescendu. Mais on n'est pas descendu plus bas que le dernier bas. Donc on ne peut pas considérer ça comme une divergence. Et de toute manière, on n'avait que 2 bougies, donc je ne le prends pas. Par contre là, on a une belle série de bougies, on en a eu 4. Et regarde le RSI, il est vachement descendu comparé à ici, à ce dernier plus bas. Donc la bougie également, elle a bien avalé la précédente. Elle est sortie également de la droite de tendance, là, on l'a cassée. À ce niveau-là, le ATR, il était à 3. Ce qui veut dire que mon stop loss sera à 2,75. Donc j'ai des mesures vraiment précises, de manière à pas besoin de réfléchir où je le mets, etc. Donc voilà, 2,75. Et mon TP, il va être à un risque récompense de 1,7. Voilà ici. Donc là, tu vois, c'est 1,64. Généralement, je vais viser le plus proche de 1,70. Donc là, par exemple, 1,73. Et comme tu l'as vu, au total, ça a duré 2 minutes sur ce trade. Et si on continue, parce qu'il y avait un deuxième setup, par contre, qui était pas mal, qui était A+, aussi, comme j'appelle ça, A+, idéal, mais qui malheureusement était perdant. En fait, c'est celui-là. À nouveau, en fait, on est bien monté. On a eu 1, 2, 3, 4 bougies. On a fait glisser la droite de tendance ici. Et cette bougie a bien cassé, avalé la précédente. Également, on va vérifier est-ce qu'il y avait une divergence ou pas. Pour ça, on peut regarder le bas le plus récent, notamment ici, là. Hop, je vais te le démarrer à partir de là, ce sera plus facile à identifier. Voilà, donc là, on a démarré ici. Donc comme tu le vois, en fait, les bougies sont plus hautes que le dernier plus bas en termes de bougies, alors que le RSI, lui, s'est effondré littéralement. On est carrément arrivé à la moitié ici, à 50. Ce qui signifie grosse divergence, forte baisse de la puissance pour descendre. Donc là, le setup également était idéal. À ce moment-là, l'ATR était à quoi? 2,43 environ, 2,5. Donc, je suis rentré à la bougie d'après. J'ai mis mon stop loss aux alentours de 2,5. Voilà, 2,25, il était là. Et finalement, hop, on s'est fait manger le stop loss et légèrement plus bas, carrément. Il est descendu jusque là. Et après, il est remonté. En fait, le setup était idéal. C'est juste cette bougie qui est venue enquiquiner le schmilblick. Mais sinon, effectivement, c'est remonté par la suite. Je t'en montre un dernier pour la route, et après on va passer à la méthode du breakout en 2 minutes. Donc là toujours je suis pareil en 1 minute sur la méthode du drapeau, 1 minute sur le ES. À l'intérieur de la box, on va attendre d'abord de sortir et d'avoir en fait une sorte de rebond, un retour vers les moyennes mobiles, soit la 14, soit la 21. Et comme tu le vois en fait on a un peu glandé ici, on est remonté une dernière fois et hop, 1, 2, 3, 4, 4 bougies rouges. Au total oui, 4 effectivement. Donc je fais coulisser la droite de tendance comme d'habitude. Hop, s'il y arrive plus proprement. Voilà. Et comme tu le vois, cette bougie a avalé la précédente. Et en plus, elle avait une longue mèche par derrière, donc ça veut dire un bel élan. Le William VVIX a également été flashé en vert. Donc ça, c'est un indicateur facultatif, mais qui peut donner plus de confiance dans le trade. Mais le plus important, pour moi, reste le RSI. Et le RSI, un bas récent était ici, là, sur les bougies, alors que là, il était là sur le RSI. Comme tu le vois, en fait, on est plus haut en termes de bougies, et là, on est vraiment plus bas en termes de RSI. Le William VVIX, à nouveau, est flashé. Hop, on est monté là. Avant, on regarde la TR, il était à 2,30. Ça veut dire que mon stop loss sera à 2,25. Donc là, comme je te dis, j'ai des mesures exactes que je connais, ou plus ou moins qui sont marquées sur un PDF que je vérifie avant. Donc voilà mon stop loss, et mon TP était à 1,7. Voilà. Et comme je te l'ai dit, en fait, j'arrondis au plus proche de 1,7. Parce que si je vais un tick de plus, là, je suis à 1,78. Donc généralement, je préfère choper le plus proche de 1,7, donc notamment ici. Voilà pour les quelques trades de drapeau de ce mois de juin. Et maintenant, on va passer à la méthode du breakout en 2 minutes. Donc le breakout, c'est je le regarde en 2 minutes. Au niveau du graphique, en fait, j'ai pas besoin du William VVIX. Donc ça, on va le dégager. RSI, j'en ai pas besoin. L'ATR également, je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin éventuellement, c'est du volume. Et aussi cet indicateur qui s'appelle le orb, qui va me montrer en fait les différents TP ici. Et ensuite, je me mets en 2 minutes sur le ES. Donc si je reviens sur les trades, on va regarder par exemple le 5 juin. Donc ceux-là, en fait, je les avais pas pris, ça faisait pas partie de mes critères. Voilà le 5 juin, 15h56. Donc voilà, on est à l'intérieur de la box, on est en 2 minutes, chaque bougie représente 2 minutes. Ce que j'attends en fait, c'est ce que j'appelle plus ou moins l'ABCD. En fait, l'ABCD, ça ressemble à ça. Tu as une baisse, une hausse, une deuxième baisse, une petite dernière hausse et hop, on casse vers le bas. Donc quand je casse, notamment avec cette bougie-là, je vais rentrer à la bougie d'après. Donc en termes de repères visuels, ce que j'utilise surtout moi c'est une certaine droite de tendance, ou le rayon là comme ça. Je vais regarder à peu près les plus bas, notamment sur ces bougies là, tu vois on a tapé ici. On a tapé, et finalement cette bougie a donné une sorte de dernier coup de masse ici. Donc je vais pouvoir rentrer à la bougie d'après. Je rentre à l'ouverture, la bougie faisait 0,06,
Je vais mettre le stop loss au niveau de l'ouverture de la dernière ici là. Voilà, celle qui a cassé. Et généralement, je vais avoir 2 TP. Un premier TP à 1.2, risque récompense de 1.2. On va y arriver. Voilà, ici aux alentours de, hop, voilà, ici 1.2. Et un deuxième TP aux alentours de 1.8. Voilà, 1.8. Et généralement, vu que mon stop loss est un peu plus élevé que sur les autres méthodes, généralement, je vais plutôt avoir tendance à trader avec le MES, qui est la version micro. Comme tu le vois, MES. Ça me permet en fait de garder le même risque aux alentours de 150 $ de perte par trade sur un compte à 50 000. Donc voilà, celui-là, effectivement, on a eu le TP, parce que le TP ultime pour moi, c'est 1.6, aux alentours de 1.6, le risque récompense. Donc le 6, il n'y avait pas de trade. Le 9, en fait, j'ai pas pu prendre parce que la bougie est trop petite. Minimum pour moi, la bougie doit faire 0,04. Donc là, c'était pareil, en fait, on n'avait pas pu le prendre. Et notamment celui-là, il aurait été perdant pour le coup. Ensuite, on a le trade du 10. Donc la bougie, elle faisait 0,05. Généralement, quand ça fait 0,04 ou 0,05, je vais ajouter 2 ticks en plus par sécurité au niveau du stop loss. On va aller le regarder celui-là, le 10. Donc comme tu le vois, en fait, on était dans le range, dans le range, dans le range. Et là, en fait, il semblerait qu'on veuille casser ce range vers le haut. Déjà, en fait, moi, je vais regarder la direction des moyennes mobiles. Est-ce qu'on va vers le haut ou au contraire, on va vers le bas? Pareil pour le VWAP, on va vers le haut ou vers le bas? Si on va vers le haut, je vais chercher un setup plutôt haussier. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'écart entre les moyennes mobiles, donc ça, c'est pas terrible. Et finalement, on a cassé ici. Mais cette bougie, comme tu le vois, hop, le corps, ici, c'était marqué 0,02, donc c'est trop petit. Donc ça, je peux pas le prendre. Parce que généralement, le stop loss, tu le mets ici, tu vas automatiquement te faire cramer. Donc là, effectivement, ça aurait été le cas. Hop, il y aurait eu un stop loss. Et à nouveau, en fait, on peut refaire le range. Comme tu le vois, en fait, on a une sorte de range avec ce que j'appelle l'ABCD. Donc ça fait le A, le B, une descente, C, et finalement, dernière redescente, D. Et si jamais tu casses vers le haut, là, ça s'appelle le point d'entrée ici, à l'ouverture de la bougie suivante. Parce qu'en fait, on avait rangé, en fait, on a tapé de multiples fois, et finalement, on est redescendu contre les moyennes mobiles pour prendre de l'élan. Également, c'est un setup idéal que j'explique dans ma formation, c'est-à-dire que si on démarre depuis la moyenne mobile, soit la 14, soit la 21, c'est vraiment idéal. Et la bougie a complètement avalé la précédente. Par contre, en termes de taille, elle fait que 0,0K, c'est un peu léger. Donc, dans ce cas-là, je vais rentrer à la bougie d'après, ici, et je vais mettre le stop loss à 2 ticks en dessous. Donc 1, 2, voilà. Donc là, c'est venu faire un retest, et ensuite, hop, c'est monté par la suite, et ça a mis du temps d'ailleurs à monter. Et on est monté jusqu'à un TP de combien? Ratio 1.58. Donc généralement, mon TP 1, je vais vendre la moitié des positions à 1.2, voilà, aux alentours de, par exemple, 1.17, le plus proche de 1.2, et le dernier, le plus proche de 1.6, notamment ici. Parce qu'après, si je monte d'un tick, ça serait 1.67. Donc celui-là, on a eu un peu chaud aux fesses. Effectivement, à un tick près, il était perdant. Mais finalement, il est monté au TP. Le 11 juin, il était perdant. Donc celui-là était dommage parce qu'il était bien parti. En fait, on était vraiment bloqué là sur une sorte de range à l'intérieur de la box. Et là, on a vraiment bien cassé, comme tu le vois. Mais c'est reparti directement en sens inverse. Donc trade perdant. Et ensuite, je vais t'en montrer 2 ou 3 autres. Notamment le 12, en fait, on en a eu carrément 3 ici. 12 juin. Donc on est toujours dans la box, on attend en fait de casser la box, notamment avec cette bougie là en fait, c'était pas mal. Parce que avant de rentrer sur la box, on a en fait, ici on a tapé, on est redescendu et hop on est remonté. Donc celle-là faisait 0,06, c'était ok. Donc on a pu rentrer à la bougie d'après. Stop loss au niveau du point d'entrée de la bougie précédente. Dès qu'on va arriver au risque récompense de 0,9, en fait je vais faire break even. Et là en fait on les avait chopés ici, hop, ici au sommet de cette bougie. Et après c'est redescendu, donc celui-là était break-even. Et comme tu le vois, après ça a glandé, plus ou moins proche de la box. Là, comme tu le vois, en fait, on a glandé. On a accumulé de la puissance et bam, c'est parti en flèche avec cette grosse bougie-là. Quand je dis grosse bougie, ouais, elle fait quand même 0,09. Donc, on va rentrer à la bougie d'après à l'ouverture. Le stop loss, on va le mettre ici. Voilà. Et également à noter, c'est qu'il y avait les moyennes mobiles qui étaient en hausse. On a démarré la moyenne mobile 14, donc pour moi, c'est entre guillemets un setup idéal. Et ensuite, on a visé le risque de récompense de 1.6. Est-ce qu'on va l'avoir? 1.5, 1.6, ouais, exactement ici, là. Et le dernier trade pour cette journée. C'est rare, en fait, d'en avoir autant sur une même journée, mais bon, des fois, ça arrive. Tu as le A, le B, le C, le D, et hop, si ça repart par la suite. Donc, si ça casse, on va dire, si la bougie d'après casse en 2 minutes, on pourra entrer à celle d'après. Et ça a été le cas ici. Donc, celui-là, hop, je te le vire. Donc, la bougie, effectivement, elle fait 0,07. On a bien cassé le schmilblick. On va pouvoir rentrer à la bougie d'après à l'ouverture. Le stop loss, on le met à l'ouverture de celle-là, donc celle qui a cassé.
Et comme d'habitude, dès qu'on va atteindre le risque récompense de 0.9, on y est presque. Voilà, aux alentours d'ici. Déjà, on peut se protéger, rehausser le stop loss et ensuite on va viser un risque récompense au minimum de 1.2. Là, on l'a déjà atteint. Et le deuxième TP, ça sera 1.6. Et je crois qu'on l'aura atteint bien plus loin ici, là. Voilà, ici. Parce qu'après, c'est pas redescendu à break-even, il me semble. Non, on était un peu loin. On était encore protégé par la moyenne mobile 21. Donc voilà quelques exemples de trades pour ce mois de juin. En fait, je t'ai montré à la fois les drapeaux et les breakouts. Donc si jamais ça t'intéresse de suivre la totalité de la formation, il y a quand même 6 heures de contenu avec le détail de points d'entrée pour chacune des 3 méthodes, le take profit, le stop loss et justement un paquet d'exemples de trades. Tu peux récupérer tout ça dans la description, il y a un lien qui va te ramener vers une page de présentation. Et au total, c'est un contenu quand même de 6 heures avec le business plan, le mindset, donc la psychologie, les 3 méthodes avec le détail vraiment précis de comment les trader. Donc j'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo, notamment sur les drapeaux et sur le breakout, parce que le breakout, comme je te l'ai dit, ça c'est clair à identifier. Tu le vois, en fait, on tape, 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 et finalement quand on casse, on va rentrer à la bougie d'après et on se protège à l'ouverture de celle qui a cassé. Et généralement, on va viser un risque récompense, un TP numéro 1 aux alentours de 1.2, voilà, et le TP numéro 2 aux alentours de 1.6, voilà ici. Donc j'espère que tu as apprécié la vidéo, et sinon, donc voilà, je te dis à une prochaine vidéo sur YouTube.